ton pain sur les eaux. Plus tard tu le retrouveras. Donne à des gens cadeaux. Tu ne sais quel malheur viendra. Jette ton pain sur les eaux. Plus tard tu le retrouveras. Donne à des gens cadeaux. Tu ne sais quel malheur viendra. Dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main. Prends courage, car tu ne sais pas ce qui réussira. Le blanc, le noir, souvent même les deux sont bons. C'est un avantage pour toi. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Oh, oh, celui qui regarde les nuages moissonnera Not away. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Mais si un arbre est tombé hier à midi, il reste à la place où il est tombé hier, parce qu'il est resté planté. Il reste à la place où il est tombé hier. Oh, il reste à la place où il est tombé hier. Comme tu ne sais pas le chemin du vent, ni comment se forme un enfant, tu ne sais pas l'œuvre de Dieu le grand, qui fait tout en même temps et dans le temps. Yeah. En même temps et dans le temps. Tu vois, not away, jette ton pain sur les eaux. Plus tard tu le retrouveras. Donne à des gens cadeaux. Tu ne sais quel malheur viendra. Jette ton pain sur les eaux. Plus tard tu le retrouveras. Yeah. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À vous qui êtes mes frères dans le Seigneur, vous qui êtes appelés à participer au banquet des noces de l'agneau, que la grâce et la paix soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause des dérives et abus auxquels sont soumis les enfants de Dieu dans les églises par rapport aux mauvais enseignements, il a semblé bon au Seigneur et à moi aussi de vous parler de quelque chose qui est à mon avis parmi les piliers de l'apostasie. Je vous ai dit une fois que le malin a après votre couronne,
Cela dit, s'il lui faut même utiliser la parole de Dieu pour essayer de vous séduire, il le fera. N'a-t-il pas utilisé la parole de Dieu pour essayer de séduire notre Seigneur? Voici ce qu'il a dit: jette-toi d'ici là jusqu'en bas, car il est écrit, il enverra ses anges pour qu'ils te portent sur leurs mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Voyez-vous? Il utilisera la parole pour vous faire croire ce qui n'est pas vrai. Mais afin que vous ne me compreniez mal, je vous le dis dès avant toute chose, le Seigneur Jésus-Christ a dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus. J'intitule donc cette exhortation, le travail. Puisque c'est une exhortation, je prie le Seigneur mon Dieu qu'il vous donne un esprit de sagesse afin que vous compreniez et que par la foi que donne la parole de Dieu, que l'Esprit Saint vous conduise à poser l'acte de foi qui vous aidera à sortir des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 25 de 14 à 28. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage, il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres. Les voici. » Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit: Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit: Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors, j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit: Vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et, à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Écoutez bien, et voyez l'esprit dans lequel toutes choses sont faites. Premièrement, vous devez savoir que le Seigneur Dieu nous aime, et il veut que nous soyons heureux et en paix. Vous me demanderez peut-être comment cela est possible. Vous n'avez qu'à regarder un seul instant les fruits de l'Esprit Saint. Cela est mentionné dans le livre des Galates au chapitre 5, je résume, les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dans l'Esprit de Dieu, il n'y a point de haine, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que Dieu veut notre bonheur et non pas notre malheur. Il se plaît à nous voir épanouis et non pas tristes. N'est-il pas dit que le Seigneur est riche en bonté et lent en colère? N'est-il pas aussi dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et même la 4e génération? Et qu'il fait grâce à ceux qui l'aiment jusqu'à la 1000e génération? Par là, l'on comprend qu'il se plaît à faire du bien à l'homme et pas le contraire. Maintenant, écoutez attentivement ceci. Il y a un courant d'esprit malsain depuis la nuit des temps qui voudrait que l'on ajoute quelque chose dans la parole de Dieu ou que l'on y retranche quelque chose. Cet esprit, c'est celui du malin,
il utilise ainsi la parole mal interprétée pour conduire les hommes dans les ténèbres, ces pensées-là. La voici, Dieu nous a appelés à être riches afin de faire bonne figure selon le monde, ou encore Dieu nous a appelés à être pauvres et misérables. Sortons de ces pensées. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas appelés ni pour l'un ni pour l'autre, mais il nous a appelés à participer à son amour et à son bonheur, de sorte que nous soyons dans l'abondance ou que nous soyons dans le manque, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Maintenant, regardez avec moi comment le Seigneur a fait lui-même toutes choses, en commençant par l'univers de la manière dont il fut créé. Il n'y a rien de statique mais tout est en mouvement et en perpétuelle évolution. De la manière dont les eaux furent amassées en un seul tas, elles ne restent cependant pas immobiles mais, elles vont partout arrosant toute la terre prenant d'autres formes, accomplissant de la sorte une multitude de tâches qui lui ont été commandées par le Créateur. De la manière dont le premier homme fut créé, il n'est cependant pas resté seul, mais il s'est multiplié en un point que la terre tout entière est habitée aujourd'hui. De la manière dont la semence est mise en terre, elle ne reste cependant pas seule mais d'une semence l'on récolte 30, 60 et 100 semblables à ce qui fut mis en terre. Par rapport à ces quelques exemples, nous comprenons que rien n'est fait pour être une mare d'eau. C'est-à-dire que rien n'a été créé pour ne rien faire, mais tout ce qui fut créé, le fut pour un but, et c'est parce que tout cela fait exactement ce à quoi il fut appelé que l'univers est dans un parfait équilibre tel une horloge. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux. Tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Proverbe 10 le verset 26. Écoutez, tout cela est fait dans une parfaite liberté, la terre qui tourne à son rythme, la lune de même tourne à son rythme et l'univers tout entier fonctionne de manière bien réglée. L'homme s'étant multiplié, il a rempli la terre tout entière, le Seigneur Dieu a donné à l'être humain un commandement qui lui permettrait de vivre aussi dans cette harmonie, et ce commandement c'est, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Et aime ton prochain comme toi-même. Maintenant, écoutez attentivement ce que j'essaie de vous dire. C'est qu'il y a une source réservée au seul peuple de Dieu, une source intarissable qui est objet de l'amour de Dieu pour ceux qui acceptent suivre le sentier du Seigneur, la voie qu'il a lui-même frayée. C'est un chemin merveilleux. Il est souvent illustré comme étant un désert et les saintes écritures l'appellent le chemin étroit et resserré qui conduit à la vie. Le prophète Ésaïe a parlé de lui dans son chapitre 35. Il y a dans ce chemin une source objet de la grâce de Dieu. En vérité, je vous le dis pour vous enfants de Dieu que vous n'êtes pas appelés à boire dans une source autre que celle pourvue par votre Père céleste. Écoutez, les enfants d'Israël au désert ont demandé de l'eau à l'Éternel et Dieu leur fit boire à un rocher, et la Bible nous dit que ce rocher symbolisait le Christ. 1 Corinthiens 10 le verset 4. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Écoutez bien ceci, la parole de prophétie que nous recevons par révélation est en fait la véritable eau qui étanche notre soif spirituelle, nous aidant à connaître la volonté de Dieu et même à connaître par là notre Dieu. Maintenant, puisque nous vivons dans un univers visible et un univers invisible, nous devons savoir que Dieu ne s'occupe pas seulement de l'homme esprit, mais il s'occupe aussi de l'homme de chair, comme je vous l'ai déjà dit, le Dieu qui vous a créé corps, âme et esprit. Maintenant, vous devez savoir que pour vous qui êtes réconciliés avec votre Créateur, il a pris par Jésus-Christ l'engagement de prendre soin de vous en un point que même les cheveux de votre tête sont comptés. De même qu'était le rocher auquel ils burent, de même aussi est la source à laquelle nous sommes appelés à boire aujourd'hui, de même que le rocher auquel ils burent était à la fois spirituel et dont la preuve de cette existence se laissait voir comme à l'œil nu par une manifestation physique d'un rocher laissant couler une eau limpide et potable, de même aussi, la source à laquelle nous buvons est à la fois spirituelle et physique, et c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Voyons ensemble quelque chose d'intéressant afin de mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Le Seigneur Jésus a dit, « Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais cependant l'Éternel Dieu ne manque pas de les nourrir chaque jour. » Remarquez donc quelque chose ici.
ces derniers ne restent pas couchés dans leur nid puis Dieu vient les nourrir sur place, non, mais chacun sort par la foi qu'il sera conduit par l'Esprit du Père jusqu'à son repas. Regardez à présent, la parole de foi qui est la parole prophétique que nous recevons de l'Esprit du Christ ouvre notre intelligence et nous pousse à poser l'acte de foi qui glorifie le Seigneur. Entrons à présent dans la pratique de tout cela. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ est le modèle du temple parfait d'où nous élevons nos yeux afin que par le Saint-Esprit, nous conformions notre vie selon le modèle de sa vie. Il est apparu afin de nous montrer le chemin, et le chemin, c'est sa vie, et quiconque marche comme il a lui-même marché, ne sera point confus. Il n'a jamais marché en dehors des limites qui lui étaient imposées par le Père, il n'a jamais essayé de profiter des privilèges qu'offrait Satan ou encore des bonbons empoisonnés que pouvait lui proposer le monde, non, mais il trouvait son plaisir, je le répète, il trouvait son plaisir à faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Il est resté dans un cadre que j'appelle le cadre légal devant Dieu et c'est dans ce cadre qu'il trouvait sa joie, qu'il mettait son plaisir à glorifier le Père. C'est un cadre merveilleux, c'est le cadre du plaisir et de la joie du Père pour ses fils et ses filles. C'est dans ce cadre que sont toutes les faveurs du Très-Haut, ses grâces et ses bénédictions. N'est-il pas dit dans le livre des Proverbes, « Les projets dans le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes, mais l'homme sage sait y puiser. » Écoutez mes bien-aimés, le Seigneur a pourvu un lieu pour vous, un endroit approprié où vous devez jouir des biens qu'il a mis à votre disposition. N'est-il pas dit que les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin? Maintenant remarquez que, malgré le fait que le Seigneur n'avait ni char de grand roi, ni habits somptueux, ni chevaux, ni maison à son nom, ni de l'argent gardé quelque part, ni femme, ni enfant, etc., choses sur lesquelles les hommes tirent habituellement leur gloire, il est resté cependant l'homme le plus heureux, l'homme le plus grand de tous les temps, l'homme le plus comblé. Maintenant, je vous pose la question de savoir, a-t-il manqué de quelque chose aussi petite soit-elle? Non, au contraire, il donnait à des foules tout entières. Y a-t-il eu peut-être parmi toutes ces personnes en son époque une personne plus heureuse que lui? Non, mais pourquoi donc? N'avait-il pas de grandes maisons, ou de grands chars et chevaux, des serviteurs et servantes, des femmes et enfants en grand nombre? Si, ils avaient tout cela. Mais pourquoi n'étaient-ils donc pas plus heureux? Écoutez, vous prospérerez, mais je vous conseille de trouver d'abord l'Éternel, alors vous serez vraiment heureux. Ésaïe ne dit-il pas qu'une couronne de joie couronnera leur tête? Oh, mes bien-aimés, c'est certain que vous êtes heureux, oui, mais votre joie ne vient pas des biens passagers de ce monde, non, mais plutôt du fait que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Oh, quelle gloire que tous les sauvés disent gloire à l'Éternel et à l'agneau qui s'est donné lui-même pour nous racheter d'entre les hommes. Le Seigneur n'a-t-il pas dit aux apôtres, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Que tous les rachetés disent Amen, gloire au Très-Haut qui l'a permis en le rendant possible. Maintenant, pourquoi penser que le Père nous a prédestinés à vivre la vie de Christ sans toutefois aussi hériter sa puissance? N'a-t-il pas dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et même, il fera de plus grandes que le Seigneur mon Dieu soit avec vous comme il est avec moi, et qu'il se manifeste encore et encore plus puissamment parmi nous pour la gloire de son nom. Amen. Maintenant, voyons à présent la dérive qui a conduit beaucoup dans l'impasse. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis en un seul lieu. Ils ont tout reçu de la part du Père l'Esprit du Fils afin qu'ils deviennent eux aussi des fils et des filles de Dieu. On appelle cela l'adoption car nous avons été adoptés pour faire partir de la maison de Dieu. Il se faisait par les apôtres des miracles et des prodiges et chaque jour il y avait de nouveaux croyants et le nombre des disciples augmentait. La crainte s'emparait de tout le monde, à cause de l'amour du Seigneur qui régnait au sein des frères, chacun vendait ce qu'il possédait et venait partager avec les frères, ce qui est une bonne chose, en un point que, l'on ne faisait plus la différence entre le riche et le pauvre. Lisons cela dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient.
Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente, et le remettaient aux apôtres, ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre, les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire « l'homme qui encourage ». Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Plus tard, cette image des choses parfaites est restée ancrée dans des esprits, mais le Seigneur avait prophétisé que le prince de ce monde des ténèbres viendrait juste après lui et c'est pour que par lui soient condamnés ceux qui refuseraient de croire au message de la bonne nouvelle. Satan est venu avec ses armes et depuis le fort il a œuvré contre ceux qui croient en Jésus-Christ pour voir s'il est possible quelqu'un qui ferait encore des compromis avec son Dieu. Mais gloire à Dieu, vous les avez vaincus par le sang de l'agneau et la parole de votre témoignage. À cause de l'œuvre satanique, il s'est introduit parmi le peuple de faux croyants, de faux pasteurs et de faux prophètes qui véhiculaient un faux message en pervertissant les choses saintes. Les apôtres et vrais frères l'ont discerné et l'ont dénoncé comme par exemple l'apôtre Jean dans son premier livre au chapitre 4 le verset 1. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. D'où venaient-ils ces faussaires? C'étaient des Juifs qui ne croyaient pas en réalité à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, ils demandaient aux nouveaux croyants de marcher selon les prescriptions de la loi. En un point qu'il y avait même des lettres d'exhortation qui se confondaient et l'apôtre Paul était obligé de leur demander de remarquer sa main d'écriture, 2 Thessaloniciens 2 au verset 4. Ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait. Et encore, 2 Thessaloniciens 3 au verset 17. Cette salutation est de ma propre main, à moi Paul. C'est ainsi que je signe toutes mes lettres, c'est là mon écriture. Pour faire un petit rappel, les Juifs sont le peuple de Dieu choisi en tant que nation, l'Éternel leur avait donné une loi et selon la loi, les Lévites descendants d'Aaron et frères de Moïse devaient comme leur père présider au service dans le temple, ceux qui le faisaient étaient appelés sacrificateurs, ils n'ont pas eu d'héritage comme le reste de leurs frères, l'Éternel a dit, je suis leur héritage, ils ne serviront dans le temple et ce que viendra consacrer le peuple à l'Éternel leur appartiendra, ainsi, ils ne faisaient plus aucun autre travail. Le Seigneur étant venu accomplir la loi afin qu'une ère de grâce soit accordée au monde entier. Certains Juifs sont restés scottiers à la loi, n'ayant pas l'esprit du Christ, ils ont semé dans l'esprit de certains croyants la paresse, aussi beaucoup, refusant de travailler sous prétexte qu'ils sont des enseignants de la parole. L'apôtre Paul s'est retrouvé dans l'obligation de laisser des consignes sévères aux frères dans ces termes que celui qui ne veut pas travailler, ne mange pas non plus, et dans 1 Thessaloniciens 4 il dit. Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires, et à gagner votre vie par votre propre travail comme nous vous l'avons déjà recommandé. Un autre apôtre, l'apôtre Jacques a dit, « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, nous serons traités plus durement. » Maintenant Paul a dû vivre d'une manière bien différente des autres apôtres juste parce qu'il voulait que sur lui ils prennent exemple. Nous pouvons le voir dans le livre des Corinthiens. Au chapitre 4 il dit, « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. » Et au chapitre 9 il y est dit, « N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien, Barnabas et moi-même serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? » À cause de la dérive qui cependant ne cessait pas, l'apôtre Paul a dû donner ses recommandations-ci à Timothée. « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. 2 Timothée 2 verset 2.
C'est aussi pour cette raison qu'il a dit dans le livre des Galates que, si je reviens à vous, moi ou un autre, ou même un ange, et ne vous apporte pas ce message intégralement, alors qu'une telle personne soit maudite. Je vous ai dit que Satan en ce temps-là comme aujourd'hui était à fond au travail pour semer l'ivraie dans les esprits, aussi. Cela a évolué jusqu'à ce que nous arrivions au niveau où, dans les années 300, Constantin instaure une religion universelle aujourd'hui connue sous le nom de Église catholique. Ces gens, remplis de Satan, ont dû faire des recrutements des personnes à qui l'on verserait un salaire. Ils auront pour mission de dire ce qui sera bénéfique pour le groupe, aussi Jude dit à propos. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée, Jude au verset 11. Cette hérésie s'est répandue partout dans le monde en un point où des églises se sont multipliées dans le seul but de se faire de l'argent facile comme vous verrez dans cette vidéo. Je fais cette vidéo pour vous enfants de Dieu, vous à qui le Seigneur a fait grâce, vous à qui la promesse est faite et qui êtes cohéritiers avec Jésus-Christ, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez de vos propres mains. C'est à cause qu'ils ne veulent pas travailler que les sectes se sont installées dans les églises et toutes sortes de pratiques diaboliques. Le Seigneur ne dit-il pas que, à la fin des temps les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se feront une foule de docteurs pour que ces derniers leur disent des choses qu'ils veulent entendre. Tout cela c'est pas l'influence de l'argent et leur propre paresse que beaucoup ont accepté la corruption plutôt que la vérité. Le Seigneur dit ceci par l'apôtre Paul. L'Esprit déclare clairement que, dans les derniers temps plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront le mariage, et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Maintenant je vous le redis, travaillez. Peut-être quelqu'un me dira, moi j'ai de grands diplômes mais je ne trouve pas un travail à mon niveau et peut-être un autre me dira, moi je ne sais rien faire. Je vous le redis une fois de plus, travaillez, peu importe ce sur quoi vous commencez, travaillez seulement parce que là est l'un des lieux sur lesquels le Seigneur vous attend pour vous bénir, il vous bénira mes frères et vous prospérerez, afin que vous soyez aussi pour quelqu'un d'autre une bénédiction, même si Satan et ses agents sont comme le sable de la mer, je vous rappelle que c'est Jésus-Christ qui est sur le trône, au-dessus de toutes les puissances, les autorités, les principautés, etc. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et c'est lui qui habite en vous, c'est lui qui est sur le trône de votre cœur. Seulement, ne sortez pas du cadre de la justice, la vérité, l'amour et la droiture, etc. Ne faites rien qui ira à l'encontre de la volonté de Dieu, que puis-je encore vous dire? Aimez tout le monde, faites du bien à tout temps que vous le pourrez. Ne mettez pas votre confiance en un homme, frère, père, mère, sœur, un pasteur, femme ou mari, etc. Mettez-la en Dieu uniquement car lui seul peut vous secourir et c'est aussi le seul qui ne vous abandonnera jamais. Regardez la vie du Seigneur lui-même au jour de sa chair et vivez dans le même cadre, là, le ciel vous sera favorable, vivez donc de manière humble comme l'a fait votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous dès à présent et à jamais.